Ah! Holly! Tu as cassé la théière de Reine Chardon! Oh non! Maman va être tellement triste. On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Ben? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie? Je vais essayer. Abracadabra, abracadabraire, répare cette théière. On dirait que ça n'a pas trop marché. Nounou Prune doit connaître une formule. Allons lui demander. Non, il ne faut le dire à personne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard? Si. Et toi, tu es un elfe. Je suis Ben Elf. Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non? Ça, j'en suis pas sûre. S'il te plaît, Ben, tu es mon meilleur ami, tu le sais. Et en plus, tu es mon seul espoir. C'est d'accord. À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets. On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit? Je peux nous rendre invisibles. Cette formule-là, je la connais. Abracadabi, abracadible, rends-nous tous les deux invisibles. Ça a marché. Allons-y. Il y a Nounou Prune qui est là. Ben, ne fais pas de bruit. Mince alors, ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet. Ce n'est pas grave, Holly. On y est presque. Plus personne ne peut nous voir. Bonjour, Ben. Bonjour, Princesse Holly. Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur, elles aussi. Oh, c'est vrai, tu as raison. Très, très intéressant. Et si on jouait à chat? D'accord. Chat, c'est toi qui es chat. Attends, je n'étais pas prêt. Chat. Tu ne m'attraperas pas. Hé, regarde, un petit oiseau. Oh, où est-il? Chat. Ça alors, tu m'as bien eu. Chat, c'est Holly qui est chat. Tu ne m'attraperas pas. Je cours plus vite que toi. Regarde, Ben, un écureuil. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Holly. Ce n'est pas une blague, Ben, il y a vraiment un écureuil. Ah, il y a un écureuil. Doucement, doucement, Ben Elf. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, Princesse Holly. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland. Faites retentir l'alerte au gland, Monsieur Elf. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cela pourrait bien être la fête du gland. Qu'est-ce que c'est, la fête du gland? Ce n'est pas le moment, Princesse Holly. Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte. Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà. Madame Elf. Madame Elf. Bonjour. Ne paniquez pas, Madame Elf. Contentez-vous de le repousser. Sortez de là, Madame Elf. Dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe. Et nous appelons ce jour La fête du gland! Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands? Mais oui, il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver. Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger. Un gland passe encore. Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun. Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol? Oh, non, non, non. On utilise les épis de blé pour faire de la farine. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici. Suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine.
Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli. Regarde, le vent fait tourner les ailes. Les ailes font tourner les roues dentées. Et les roues dentées font tourner la meule. Puis la meule écrase les grains de blé et il en sort de la farine elfe de toute première qualité. Je trouve que cela avance très lentement. C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine. Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent. Ah, cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi. Oh, oui, mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort. Moi, je peux. Oh, non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie? Non, princesse Oli, tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent, fais ton travail de toutes tes forces. Pouf, pouf, pouf. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Bon. Le moulin va de plus en plus vite. Alors, vous voyez bien, vieille elfe sage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a l'atelier de peinture. Voici l'atelier où l'on peint les jouets. Comme c'est amusant! Bonjour tout le monde! Bonjour, princesse Oli! Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet. L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche et un autre les cheveux. Étonnant. Je croyais que tout était fait par des machines. Non! Ici, nous faisons tout à la main. Ça a l'air d'être un dur travail. Les elfes aiment travailler dur. Et nous sommes des elfes! Eh bien moi, heureusement, je suis une fée. Chut, Nounou Prune! Une fois que la robe a été peinte, la poupée est entraînée jusqu'au séchoir. Et ensuite, elle est toute prête à être livrée. Voilà, cette fois, ça y est. La poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Tu as entièrement raison, princesse Oli. Oh, ce n'est pas grave. Il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Elle a raison. Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une. Mais c'est que nous n'avons plus le temps. Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie. La magie est formellement interdite dans la fabrique elfe. Très bien, je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Non, non, n'appelez pas le Père Noël. Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie, juste pour cette fois, bien sûr. Bon, tout d'abord, il me faut ma baguette. Ah, salut baguette! Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien.
toujours, papa? Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête. Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique! On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux. Fin de soirée. Voyons celui-ci. Et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Jetez! C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais c'est pas du jeu. Parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes. Voilà, tu vois? Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu? D'accord, on joue à cache-cache. Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi! J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein? C'est d'accord, je ne volerai pas, promis. 1, 2, 3... Tu ne regardes pas, hein? Oui, oui, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Ben a trouvé une super cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh. Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Pâquerette, coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Oh, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-ti. Oh, je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune. Ah! Regardez, nous sommes là. Mais pourquoi vous êtes si petit? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît.
Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Je croyais que vous deviez agiter doucement vos baguettes. Ne t'inquiète pas, elles sont très solides, nos baguettes. Attention, vous allez les casser. N'aie aucune crainte, Jack. Elles sont incassables. Montre-lui, Oli. Frappe ta baguette contre ce rocher. Bon, d'accord. Oh, zut! Oli, Fraise, comment se passe cet entraînement de magie? Pas très bien, Nounou Prune. Oli a cassé sa baguette magique. Comment cela est-il arrivé? J'étais en train de l'agiter tout doucement et elle l'a frappé contre un rocher. Ce n'est pas très malin de ta part. Pardon, Nounou Prune. Mais pas d'inquiétude, nous allons la réparer. Hurrah! Est-ce que tu vas la réparer avec la magie, Nounou Prune? Oh non, moi je ne peux pas la réparer. Ah bon, pourquoi? Les baguettes font de la magie, mais la magie ne peut pas faire de baguettes. C'est comme l'œuf et la poule. Les poules font des œufs, mais les œufs ne font pas de poules. Mais si, les œufs font des poules. Peu importe, quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie. Alors, qui peut la réparer? Les elfes qui l'ont fabriquée. Hein? Les elfes fabriquent des baguettes magiques? Mais bien sûr, voyons, tout le monde sait ça, Oli. Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses. Et nous sommes des elfes. Tous à la fabrique elfe. Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques et les elfes ne font pas de magie. Les elfes n'utilisent pas les baguettes, ils se contentent de les fabriquer. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? J'ai cassé ma baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Un moment, s'il vous plaît. Vieille elfe sage? Vieille elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. C'est calme! Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs de l'espace! Fusée elfe, ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il à bord? Nounou Prune a ouvert la porte. Elle est maintenant perdue dans l'espace. Saperlipopette, c'est bien dommage. Eh bien, tant pis, poursuivez la mission. Il faut porter secours à Nounou Prune. Je crains que nous ne soyons obligés de le faire. J'irai au secours de Nounou Prune. Et moi aussi. Très bien, vous êtes tous attachés à cette corde. Vous ne risquez pas d'être emportés. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. On arrive à ton secours, Nounou Prune. Tiens bon. Tiens bon, à quoi tu veux que je me tienne? Oh non, on n'arrive pas jusqu'à Nounou Prune. Monsieur Elfe, la corde n'est pas assez longue. Oh non! Me voilà perdue dans l'espace et je n'ai même pas pu aller aux toilettes. Tiens, Ben, c'est ton lasso! Merci, papa. Ne bouge plus. Nounou Prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça y est, je l'ai. Oui! Tu as réussi à sauver Nounou Prune. Je te remercie, Ben. Et merci à tous de m'avoir secouru. Que cela vous serve de leçon, Nounou Prune. N'ouvrez plus jamais de porte. Je suis seulement allée faire un petit tour. Eh bien, cessez de faire des petits tours. Il s'agit d'une mission sérieuse. C'est l'honneur elfe qui est en jeu. Je suis vraiment désolée. Je ne toucherai plus à rien. Promis, parole de fée. Bien. Maintenant, que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité. Notre prochain arrêt sera la Lune. C'est très bien. Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer. Pour la dernière fois, chère Nounou Prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune. Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la Lune. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes. Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste. Un citron? Non, une belle tomate. Que pourrait-on utiliser pour la couronne? Oh, Oli, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Oli. Bonjour. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elfe. Bonjour, Ben. Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait
Charmant. Oui, simple et de bon goût. S'habille-t-on toujours comme cela à la campagne? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante. Mon mari sera là dans un instant. Il est en train de mettre ses nouveaux habits. De nouveaux habits? Voilà qui promet d'être très intéressant. Oui, disons qu'il s'agit d'un essai. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Oh. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Là, je dis oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. Oh non! Je ne voulais pas faire ça. Ne t'en fais pas, princesse Oli. Je vais réparer ça. Il nous reste ma baguette magique. Mais Nounou Prune, la magie est interdite à l'école elfe, tu le sais bien. Oh, mais tout va bien se passer. Personne n'y fera attention. Pic, pac, fouette, répare cette chouette. Qu'est-ce que c'était que ce bang? Je crois qu'il y a un orage qui se prépare dehors. Bien, tant qu'on ne fait pas de magie pendant le cours. Je vous le promets, monsieur vieil elfe sage, princesse Oli ne fait pas de magie pendant votre cours. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Hé, chut. Le moment est venu de peindre votre jouet. Et n'oubliez pas, faites bien attention. Une petite tache de peinture, ça reste très très longtemps. Oh, c'est énervant. C'est drôlement difficile de faire les choses sans magie. Il ne te manque peut-être qu'un tout petit peu de magie pour te venir en aide. Oh, tu en es sûre? Fais-moi confiance. Zizazé, pince jouet. Princesse Oli, serais-tu en train de faire de la magie? Non, vieil elfe sage, ce n'est pas moi. Je crois que c'est l'orage qui gronde dehors. Oui, je suis sûre qu'il doit être tout prêt maintenant. Il se passe quelque chose de très amusant par ici, on dirait. Vieil elfe sage, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Très bonne question, Oli. Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Hé, les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être, oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise. Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève?
Non. Oh, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux. Et que c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Abracadabra, vole, Betty, vole. Waouh, ça marche. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Il faut lui venir en aide tout de suite. Je peux essayer une autre formule? Non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Yahoo! Wow, doucement, Betty. Wow, wow. Ah, ça va mieux. Génial! Bonjour, Oli. Oh, bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ben a quelques ennuis. Ah oui, je vois. Flip, petit flop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. D'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger. Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Salut Oli. Bonjour Nounou Prune. Salut Barnabé. Salut Ben. Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle Barbe Rouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer. Mon oncle est un pirate elfe. Waouh, c'est un pirate! Nous allons le retrouver au bord de la rivière. Veux-tu venir avec nous, Oli? Nounou Prune, est-ce qu'on peut aller voir le pirate elfe? Oui, pourquoi pas? Salut papa. Ah, bonjour, Barnabé. Oncle Barbe Rouge est-il là? Le voilà qui arrive. Yo-ho! Waouh! Jetez l'ancre, matelot! Sacrebleu, qui est ce jeune loup de mer? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé! Je te présente mes amis, Ben et Oli. Bonjour, monsieur Barbe Rouge. Heureux de vous connaître, mes petits marins d'eau douce. Et moi, je suis Nounou Prune. La prune est un fruit particulièrement délicieux. C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame. On m'appelle Barbe Rouge, le redoutable pirate elfe. Bonjour, Fred. Bonjour, Christian. Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate, s'il te plaît? Oh, c'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire. Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires, sans personne pour me tenir compagnie, excepté Polly. Polly? Oui, Polly, mon fidèle perroquet. Et voici Polly. Oh! Barbe Rouge! Il a été mon seul compagnon alors que je sillonnais l'immensité des mers et des océans. Barbe Rouge! Vous deviez avoir des conversations passionnantes. Barbe Rouge! Est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate? À vrai dire, non. Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate. Et voici ma chambre. Regardez, ce sont mes jouets. Quoi? Et si on jouait à cache-cache maintenant?
Il est l'heure de se coucher, princesse Oli. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Oh, bonjour Ben. Tu viens jouer avec moi, Oli? Je suis très occupée, Ben. Je joue avec mes grenouilles. Tes grenouilles? Celle-ci est très forte pour courir et sauter. Je l'ai appelée Ben. Oh, À tout à l'heure. d'accord. Salut. Oh. Faites quelque chose pour ces grenouilles. S'il vous plaît, Nounou Prune. Il me semble qu'elles ont bien grossi et elles font plus de bruit. Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit. Visqueuse, mangeuse de mouches, rétrécissez d'une louche. Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. Ah! C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Oli! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez! Il y a une poule qui s'échappe! Oh, vite, rattrapez cette poule! Maman, est-ce que Ben peut venir pique-niquer avec nous? Voyons, Oli, Ben est un elfe. Or, il s'agit d'un pique-nique royal de fées. Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît? C'est mon meilleur ami. Eh bien, je suppose que oui, puisqu'il est ton meilleur ami. Hurrah! Je l'appelle! Bonjour, Madame Elfe à l'appareil. Bonjour, Madame Elfe. Est-ce que je peux parler à Ben, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Ben, c'est Princesse Oli pour toi. Salut, Oli. Salut, Ben. Est-ce que tu veux nous accompagner aujourd'hui au pique-nique royal de fées? Oh oui, s'il te plaît. D'accord. Alors viens au château aussi vite que possible. Maman, aujourd'hui, Oli m'a invité au pique-nique royal de fées. C'est très gentil de sa part. Tu apporteras de quoi manger pour partager avec tout le monde. Qu'est-ce qui te plairait? Je veux bien des gâteaux, du fromage et des fruits, s'il te plaît. Et je te mets aussi une fraise tout entière. Comme ça, il y en aura assez pour tout le monde. Merci, maman. Salut. À plus tard, mon chéri. Regardez tous, voilà Ben. Bonjour tout le monde. On va bien s'amuser. On n'a jamais vu un pique-nique royal de fées avec un elfe. C'est gentil de m'avoir invité. Il a l'air lourd, ce panier. Est-ce que je peux vous aider à le porter? Oh, merci, Ben. Oh, il est vraiment léger, ce panier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un panier magique. Oh,
Surtout ne t'en fais pas, Ben. Suis-moi, tu vas voir. Regardez, c'est Gaston la coccinelle. Salut Gaston, comment vas-tu? Papa, est-ce que Gaston peut venir à notre pique-nique? Je n'en suis pas très sûr. Gaston! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant, tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez? Un merle. C'est un œuf qui parle. Non, c'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour. Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh, comme c'est amusant. Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau. Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Oh. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Oli. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dites donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui te fait rire, Ben? C'est une longue vue farcée à trappe, Oli. Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil. Tu as un drôle d'air comme ça. Regarde. Ah! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Aujourd'hui, c'est le jour des blagues chez les elfes. Qu'est-ce que c'est, le jour des blagues? C'est un jour bien spécial. Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres. Ça doit être rigolo. Ah oui, alors?
Est-ce que tu veux un bonbon chewing-gum? Oui, s'il te plaît. Je ne trouve pas ça drôle, Ben. Excuse-moi. Tiens, je t'offre une fleur. Non, merci. J'en ai assez de tes blagues stupides. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires. C'est promis? Oui, je te le promets. Celle-là, c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau. Je ne trouve pas ça drôle. Moi, ça me fait rire. Zep, zap, zid. La tête en bas, elle fait stupide. Ah, remets-moi sur mes pieds. C'est l'heure de ton cours, Holly. Oh, bonjour, Ben. Qu'est-ce que tu fais, la tête en bas? À l'aide, à l'aide. Princesse Holly, est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est la faute de Ben. Il n'a pas arrêté de me faire des farces. Il ne faut jamais faire de magie quand on est en colère. Cela pourrait être très dangereux. Excuse-moi, Nounou Prune. Holly, remets Ben à l'endroit. Je te demande pardon. Ah, ça va mieux. Dis-moi, Ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire de farce? C'est le jour des blagues chez les elfes. J'adore les blagues. Moi, je ne trouve pas ça très drôle. Hocus pocus, plinkety plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche. Oh, allez-y, stupide pinceau. Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite. Encore plus vite, tout de suite. Oh, ça ne se passe pas très bien. Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Nounou Prune, tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en! Merci, Nounou Prune, tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau
Maintenant, écoutons-les jouer. Oh. Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œil d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œil d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elf. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, votre majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, votre majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre, moi aussi, pour surveiller Monsieur Elf. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. Holly, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche! Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot! Pose les filles à terre. J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf. Robot! Bon, pose ces fées à terre, s'il te plaît. Oui, Ben Elf. Et demande-leur pardon. Pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique, lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Ah oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33. C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf. Celui-ci semble être le modèle de base. Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît. Je te demande pardon. Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît.
Nouvelle cuisine, c'est-à-dire? Ce qu'il y a de plus nouveau. Oh, mais certainement. Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants. Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromage. Ces ingrédients n'ont rien de spécial. Chut, je réfléchis. Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage? Tu peux même le garder, princesse Oli. Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe. Oh, merci. La reine et le roi œillet d'Inde. Ah, c'est un tel plaisir de vous voir. Bonjour ma chère, c'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume. J'espère que vous avez faim. Nounou Prune a cuisiné toute la journée. Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin. Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde. Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine? Nounou Prune, on a trouvé un livre de cuisine magique. Bonjour, Nounou Prune. Oh, vous avez retrouvé mon livre de cuisine. Où était-il donc? On l'a trouvé à la bibliothèque elfe. Que faisait-il dans la bibliothèque elfe? Oh, je m'ennuyais terriblement. Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine. Sapristi! Quels sont les ingrédients? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage. Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement. Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner. Maintenant, faites bouillir de l'eau. On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage. On met le tout dans une marmite. On fait bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe. J'ai l'impression qu'ils essayent de voler. Mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivers qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué. Ce n'est pas juste. Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Allô? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château. Un nid? Très bien, j'arrive tout de suite. Nounou Prune, où est le nid? Il est en plein milieu de ma cuisine, c'est un... Ne me dites rien, Nounou Prune. Je veux le découvrir moi-même. Moi, je vis dans un château, tu sais, Lucie. Viens voir, suis-moi. Waouh, c'est un véritable château de fées. Oh! Tout va bien, papa. C'est seulement notre amie Lucie, la petite grande personne. Bonjour, Lucie. Comment vas-tu? Oh, un autre petit elfe. Je ne suis pas un elfe. Je suis un roi fée. Heureuse de vous connaître, votre majesté. Lucie, on rentre à la maison. Oh, je dois partir maintenant. Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle. Tu veux dire dans la grande tour elfe? Oh. Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Zut alors, la voiture ne démarre pas.
Mais regarde, la jauge indique que le réservoir est vide. Il n'y a plus d'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oh, j'aimerais tellement pouvoir les aider. Nounou Prune, vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... vos trucs de fée. Mes trucs de fée, que voulez-vous dire? Vous savez bien, les choses que vous faites avec votre baguette. Ah, vous voulez parler de la magie, vieil elfe sage? Oui. La magie. Bon, très bien, place à la magie. Tonnerre et éclair, souffle du vent dans les ramures. Magique poussière, faites démarrer cette voiture. Et voilà, il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux. Oh, nous n'avons plus d'essence. Et pourtant, la voiture démarre. Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence. Nous le demanderons au garagiste. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Merci d'avoir réparé la voiture. Mais à qui parlais-tu donc, Lucie? C'est une chouette. Elle a de très grands yeux, cette chouette. Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes? J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très grands yeux pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Je vais éteindre le feu. On ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Solie. Ça c'est vrai, ne va pas au lit tant que la flamme luit, et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Elle est bizarre cette chanson. Ben, Holly, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien. Le camping elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit. Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Justement ce que j'étais en train de vous dire. Nous, les fées, nous emportons toujours un panier vide en pique-nique. Panier magique, s'il te plaît. Je voudrais manger des spaghettis bolognaises. Oh, le panier est toujours vide. Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique. C'est tout simplement un panier vide. Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips. Non. Dommage. Holly, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui? Oui, monsieur Elfe. Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence. Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Oui, s'il te plaît, Holly. Alors, je connais la formule pour la gelée magique. Non, pas la gelée magique, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. C'est trop dangereux. Je peux essayer une formule pour les glaces. Ça, c'est plus facile. Holly, tu es sûre qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal? C'est idiot ce que tu dis. Les tours de magie tournent toujours un peu mal. C'est ce qui les rend amusants. De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger. Ça, c'est vrai. Holly, s'il te plaît, récite ta formule. Abracadabra, je veux des glaces. Hurrah! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré. C'est délicieux.
Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable.